Alright, fait aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut utiliser les documents insertés, des vidéos que, mettons, vos monteurs, vous, dans votre agence, ils vont faire les montages. Puis, ils vont pouvoir aussi exporter les documents insertés ou les textes. Ça, c'est quoi ces documents-là? C'est les captions. Dans le fond, c'est le document des captions de la vidéo. Dans le fond, on peut savoir exactement tout ce qui se passe dans la vidéo de ce qu'il dit. Puis pourquoi c'est utile que les monteurs puissent l'exporter? Parce que beaucoup, ce qu'ils font, c'est que les personnes en charge des social media qui vont les poster, ils n'ont pas les documents insertés, ils n'ont pas les textes. Fait que ça savent pas de quoi ça parle la vidéo. Fait que eux, pour faire les descriptions des posts, il faut qu'ils prennent la vidéo, qu'ils la download, qui la upload dans une plateforme qui leur sort les documents insertés ou les captions pour savoir de quoi ça parle la vidéo. Puis après ça, ils vont prendre ça, ils vont copier, ils vont coller sur Claude, ChatGPT, whatever. Puis ils vont dire, OK, fais-moi des descriptions. Puis là, ça, c'est un processus que tu peux t'imaginer si l'agence a 10, 20, 30, 40, 50 clients par mois, que chaque client fait environ 8, 10, 12, 15 vidéos par mois, ça fait beaucoup à faire. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que les monteurs, ils vont uploader ces documents-là avec la vidéo. Fait un exemple ici. Ici, il y a les vidéos et les captions files. Fait ici, on a les caption files. On ne peut pas les ouvrir parce que c'est des SRT. Mais là, on va les dire. Fait que là, en fait, la procédure, c'est que les monteurs, ils vont uploader sur Drive les vidéos qui sont prêtes, quand elles sont toutes corrigées, approuvées, ils montent les vidéos avec le document inserté associé au client avec son cycle. Puis là, ici, on va demander à notre AI employé de faire les descriptions. Fait que là, on va le taguer. Il faut toujours le taguer. Lui, il s'appelle Jarvis. Donc là, on va lui dire, s'il vous plaît, fais les descriptions post de vidéos du client dans le Drive. Là, le client, c'est Brad. Brad M6. Fait que là, on va lui poser la question pour qu'il puisse le faire. Fait que là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les documents, il va les lire selon chaque vidéo de quoi ça parle. Puis là, ici, dans Post Description, il va aller les uploader, lui, automatiquement. Donc là, on va voir ici, il n'y en a pas. Donc là, lui, il va les travailler. Ça va prendre quelques minutes. Ça va prendre une minute. Mais là, c'est vu que c'est 4 vidéos, c'est super rapidement. Mais si ça fait 12, 18, 20, là, ça va prendre un petit 1, 2, 3 à 5 minutes maximum. Tout dépendant, si vous lui demandez 3 options de description. Si vous en demandez 5, s'ils sont courts, longs, bon, tout dépend de qu'est-ce que vous lui demandez. Donc là, on va attendre. Il va répondre très rapidement. Et là, boum, c'est prêt. Donc, ça lui a pris 2 minutes. Donc là, il donne les liens du folder, que ce serait celui-là, Post Description, puis le lien de chaque document qui représente chaque vidéo. Donc là, on va aller voir ici, Post Description. Et voilà, c'est là. Donc là, on va voir ici que moi, comme template, c'est 3 angles, je ne me trompe pas, ou 4, même 5. Donc maintenant, rapidement, sans aller trop en détail, ici, obviously, on le prompt, on lui dit comment on veut les exemples, pour lui montrer encore en anticipation, c'est quoi les exemples qu'on veut qu'il aille, soit court, long, soit un impact rapide, soit insightful, qui parle des problèmes-solutions, soit curiosity puis engagement. Donc ici, tu as plusieurs options. Puis là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux soit modifier ou si tu aimes ça, comment c'est, parfaitement comme ça, vous allez pouvoir sélectionner, on va dire, celui-là comme ça. Là, vous allez mettre un X. Fait que là, ça va faire que pour le prochain workflow que je vais vous expliquer dans une autre vidéo, le AI, il va savoir que cette description-là pour cette vidéo-là est approuvée. Donc, ce qu'il va faire par après, rapidement, je vais vous expliquer, c'est qu'il va prendre la vidéo qui est associée à ça, il va la prendre, puis la description, puis il va le uploader ou vous publier, soit Mettre Cool, soit OneUp, soit Go High Level. Fait qu'il va pouvoir le pré-programmer pour vous. Fait que donc, au lieu de la personne télécharger, copier, uploader, coller, ben là, le AI va le faire pour toi. Fait que juste imaginez que si vous devez faire ça 50, 100, 200, même 500 vidéos par mois, comment vous sauvez du temps juste en lui parlant, juste en lui demandant dans votre Slack, super facile. Donc, puis même ça peut être sans lui demander. On peut le programmer pour qu'à chaque matin, il vérifie s'il y a des vidéos qui sont dans les folders prêts, si les descriptions ils ont été choisies, sélectionnées, approuvées. Fait que dès que lui voit ça, il va pouvoir le prendre et uploader.
Là, tu vas me dire, OK, mais c'est quel moment qu'il va pouvoir uploader les vidéos? Quand même, on va savoir. Ben, toi, tu peux lui dire, check, publie au meilleur temps selon les stats que tu vois, tes social media, mais dans 10 jours à partir d'aujourd'hui, on va dire, que tu vas lui dire d'uploader. Ou tu lui donnes un folder ici qui va dire planification. Peut-être vous faites une grille pour montrer au client, il approuve. Fait que là, c'est une genre de photo. Fait que là, vous pouvez mettre le nom du vidéo, l'heure, la journée pour le publier, puis il va voir ça, puis hop, il va suivre la programmation. Donc, ça, c'est un specific workflow pour vous aider avec les community managers ou les social managers des agences de marketing pour pouvoir les aider à créer l'inscription et aller par après publier les vidéos pour vous.